L'activité des experts comptables a été plus que bouleversée avec la loi Macron de l'année dernière, du 6 août 2015. On ne dira jamais assez combien c'est l'article 62 qui touche au périmètre des experts comptables, ouvre des champs nouveaux pour la profession et leur permet dorénavant de s'adresser à des entreprises, mais pas que des entreprises, je pense beaucoup aussi aux collectivités locales, pour leur proposer des missions d'un type nouveau. Pourquoi ? Parce que jusque-là, nous avions l'obligation d'avoir une mission principale qui était la mission comptable, et en accessoire de cette mission principale, pouvoir donner des conseils sur toute autre chose, du social, du fiscal, de la gestion, etc. etc. Dorénavant, cette dépendance de la comptabilité est supprimée, ce qui permet à l'expert comptable, à titre principal, de pouvoir faire du conseil. Et là, nous nous adressons à des entreprises qui ne nous sollicitaient pas parce qu'elles n'avaient pas besoin de nous en comptabilité. Donc ça ouvre des périmètres nouveaux pour la profession. Voilà pourquoi je considère que cette loi Macron, très heureuse pour la profession, pour les experts comptables, avec certainement des développements qui l'engagent sur les années à venir, sur cette notion de conseil. Et c'est ce qui me permet de reprendre la formule que j'aime bien, c'est de moins en moins comptable et de plus en plus expert. Alors j'entends parler du risque d'ubérisation. Ça me fait un peu sourire parce qu'il faut rappeler ce qu'est Uber. C'est cette incrustation d'un acteur économique nouveau entre un professionnel et un client, un consommateur, et qui utilise la technologie d'aujourd'hui pour mettre l'un en relation avec l'autre, et qui au passage partage la marge. C'est très intelligent, c'est bien vu, mais c'est mal connaître les experts comptables que de penser qu'ils vont se faire ubériser. Pourquoi ? Parce que les experts comptables sont engagés dans la dématérialisation depuis longtemps. Nous n'avons pas attendu pour être des acteurs de cette dématérialisation pour nous déjà, pour nos clients, et donc la comptabilité a beaucoup évolué dans sa façon d'être élaborée. Donc nous intégrons des fichiers, nous recevons des fichiers, nous échangeons avec nos clients, nous avons des lectures optiques pour scanner les factures et les intégrer en comptabilité. Donc cette technologie d'aujourd'hui qui est de la dématérialisation est intégrée dans les méthodes des cabinets comptables. Alors certainement qu'il faut aller plus loin, certainement qu'il faut faire plus. On ne peut pas dire que nous sommes à l'écart de tout risque d'évolution sur cette technologie d'aujourd'hui. Mais nous sommes friands de cette technologie, nous sommes consommateurs et demandeurs. Et les experts comptables sont aujourd'hui dans cette démarche de numérique, de dématérialisation. Nous avons tenu notre congrès il y a quelques mois sur le sujet du numérique et nous avons montré combien nous étions offensifs sur ce sujet. Et le passage du Premier ministre Manuel Valls à notre congrès pour nous dire l'autorité publique du pays compte sur vous pour assurer la transition numérique des entreprises, nous a ravis. Donc moi je suis très confiant sur la place de l'expert comptable dans l'économie numérique. Alors il y a un sujet qui interroge aujourd'hui, c'est de trouver la bonne place de la réglementation dans une économie qui est de plus en plus ouverte, libérale, et on le voit avec Internet. Ce qui arrive sur Internet, c'est un monde de liberté, où il n'y a pas de règles, on s'affranchit des règles, et on est directement en contact avec le citoyen, le consommateur. Et donc on peut s'interroger, parce que la réglementation de l'expertise comptable date de 70 ans, 1945, l'après-guerre, la mise en place des corporations avec les professions libérales mises sous tutelle. Mais moi, ce qui me rassure, c'est de voir que cette sécurité qui a été voulue par le législateur dans notre pays a été sans cesse renouvelée jusqu'à la loi Macron d'août 2015, où on voit la confiance qui nous est accordée, mais c'est une confiance qui a pour objet d'apporter de la sécurité au marché et de la sécurité aux clients des experts comptables. Donc cette éthique-là, je ne doute pas de son utilité et je ne doute pas de sa pérennité. À charge pour nous de savoir évoluer, c'est-à-dire que les experts comptables, que les professionnels eux-mêmes soient capables d'intégrer de la modernité dans leur comportement sur le marché, d'avoir une ouverture pour accepter des évolutions dans leur réglementation. C'est ainsi qu'on a vu arriver la publicité individuelle, depuis quelque temps le démarchage. Bon, il n'est pas interdit, il est encadré dans des règles de déontologie, mais enfin il n'est plus interdit. On a vu l'ouverture du capital, il ne faut plus être membre de l'ordre pour être associé d'un cabinet d'expertise comptable. Donc ces ouvertures-là montrent une volonté d'être dans une économie de marché, c'est-à-dire d'accepter des règles de concurrence et de compétition.
mais tout en le laissant dans un encadrement de déontologie et d'éthique. Et ces règles-là me paraissent incontournables, et dans une société qui est en évolution, mais qui en même temps cherche un petit peu à conserver des valeurs, je ne doute pas de cet intérêt pour notre société, pour l'économie, d'avoir cette réglementation de l'expertise comptable. Donc si je essaie de me projeter à 15 ans, 20 ans pour savoir ce que sera l'expertise comptable, je pense qu'elle sera très différente peut-être dans ses missions, mais dans ses fondamentaux et dans ces valeurs-là qui sont des valeurs d'éthique, je ne doute pas qu'elles seront toujours présentes. Cette année 2016, l'Ordre des experts comptables va tenir son congrès à Bruxelles. Alors, grande question, pourquoi Bruxelles? Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir sortir de nos frontières pour la première fois? C'est peut-être un peu provocateur, mais en réalité, ça se comprend facilement. Et dès que l'on cherche à comprendre ce que l'on peut faire de ce congrès, c'est-à-dire à quoi il peut servir, eh bien, je crois, j'entends, je vois applaudir des deux mains cette initiative qui a pour finalité, quelque part, premièrement, d'exister à l'échelle européenne et donc de mettre la profession française peut-être en avant, ou en tout cas en valeur. Il y aura d'autres confrères étrangers, d'autres instituts nationaux qui participeront à ce congrès. Donc les Français seront les organisateurs et donc seront évidemment mis à l'honneur. Et puis il y a aussi la finalité d'aller vers les institutions européennes, comme les paysans prennent les tracteurs pour monter à la capitale. Je plaisante à peine, mais c'est l'intention d'aller à la rencontre des autorités politiques européennes et d'y aller avec de la matière, d'y aller avec des propositions. Nous avons retenu le thème de la fiscalité parce qu'il est d'actualité à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle nationale. Quand je vois ces derniers jours des prises de position qui sont faites, on sent qu'il y a une demande d'évolution sur la fiscalité, peut-être d'encadrement. Il y a en tout cas le sujet qui reste latent de l'harmonisation. Nous sommes dans un marché unique et la matière fiscale est une matière qui est restée de la compétence des États parce que les États n'ont pas voulu harmoniser. Mais il n'empêche qu'il y a de la concurrence, il y a de la compétition à l'intérieur d'un marché unique entre États qui n'est pas facile à vivre au niveau des entreprises, et nous voulons le dire. Nous irons avec notre expérience de terrain pour témoigner qu'il y a certaines matières qui mériteraient d'être sinon harmonisées, en tout cas d'aller vers de la convergence pour éviter cette concurrence, avec l'intention d'être tout simplement européen. Nous acceptons cette règle de suppression de frontières et nous sommes intéressés pour construire l'Europe, mais avec des propositions concrètes et de terrain. Et ce sera l'un des objets de ce congrès, mais il sera aussi pratique. Nous allons être très pragmatiques. Nous avons des cabinets dans des provinces retirées. Et je suis l'un de ceux-là. Donc il y aura de l'intérêt pour les cabinets à venir comparer leurs règles d'exercice avec les autres, mais également les passages de frontières pour leurs propres clients. Le transfrontalier, que ce soit en matière sociale, en matière fiscale, matière comptable pourquoi pas, et juridique. Et donc il y aura cet exercice de comparaison. Et c'est un congrès qui promet d'être riche de contenu parce que innovant et nouveau, mais qui se vaudra utile pour les cabinets parce que ça fait partie de notre volonté en tant qu'élu de l'Ordre des experts comptables que d'être utile au cabinet. C'est notre fonction et notre devoir d'élu.